C'est l'heure de vous informer, Madame, Messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Kinactu Télévision. En voici le succinct. La session parlementaire de septembre 2023 traite les questions de l'examen et vote de la loi de reddition de comptes ainsi que de la loi de finances exercice 2024. C'est les rapporteurs de l'Assemblée nationale qui l'a fait savoir. Tour qualificatif de la Coupe d'Afrique de Nations Dames 2024, les léopards de la République démocratique du Congo feront face aux guépards du Bénin ce vendredi. Madame, Messieurs, bienvenue. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé dimanche 17 septembre à New York, où il va participer à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tiendra du 19 au 26 septembre. Il s'exprimera devant la tribune de l'ONU pour la 4e fois depuis son accession à la tête de la RDC. Keren Missou pour ses commentaires. Arrivé dimanche à New York, où il a été accueilli par les officiels congolais, le président de la République démocratique du Congo va participer à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tiendra du 19 au 26 septembre prochain. Le chef de l'État congolais prononcera son discours ce mercredi à 15h heure locale et 21h heure de Kinshasa. Plusieurs sujets sont attendus lors de sa prise de parole, notamment la question sur l'organisation des élections prévues en décembre 2023. Déjà fin mandat, Félix Tshisekedi voudra présenter un bilan positif pour convaincre la communauté internationale des progrès réalisés en République démocratique du Congo malgré les crises persistantes. La question sur l'agression rwandaise sous couvert du M23 ne manquera pas non plus dans le but d'exercer une pression diplomatique sur le président du Rwanda Paul Kagame, accusé par la RDC de soutenir le mouvement du 23 mars. Les départs du sol congolais de la MONUSCO, cette question qui divise les Congolais et suscite des manifestations au pays, sera sûrement inscrit dans son discours, lui qui veut voir une diminution des effectifs des casques bleus en République démocratique du Congo. Il suffit de noter que ça sera pour la 4e fois que le président congolais prendra la parole devant la tribune des Nations Unies. Au cours de cette session parlementaire de septembre 2023, il est question de l'examen et de vote de la loi de reddition de comptes ainsi que de la loi de finances exercice 2024. C'est les rapporteurs de l'Assemblée nationale qui l'a fait savoir au cours d'un compte-rendu livré ce mardi 19 septembre dans son cabinet de travail. La conférence des présidents a été convoquée ce lundi 18 septembre 2023, conformément à l'article 60 du règlement intérieur qui régit le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Plusieurs points inscrits à l'ordre du jour. Adoption du procès verbal de la dernière réunion de la conférence des présidents, la communication du président, examen et adoption du projet de calendrier de nos travaux de la session en cours et nos prochaines séances. Plusieurs préoccupations, plusieurs observations techniques et d'ordre administratif ont été soulevées. Plusieurs décisions ont été prises dont le bureau est chargé pour le suivi et l'exécution de toutes ces décisions. Mais ce qu'il faut retenir dans cette rencontre, l'essentiel est que pour cette session, qui est la dernière d'ailleurs, pour cette législature, le calendrier des travaux sera écourté par rapport aux élections qui se tiendront le 20 décembre de cette année. Nous avons donné priorité de certaines matières, entre autres la reddition des comptes, le budget de la République pour l'exercice 2024 et quelques projets de ratification. Alors, pour dire que les échanges ont été fructueux, et tous, nous avons été d'accord pour adopter ces calendriers. De manière plus pratique, la séance plénière de ce mercredi est consacrée pour l'adoption de ces calendriers. Et le vendredi, il y aura une autre plénière. Je crois bien que ça sera pour débattre sur la reddition des comptes.
Prenant le processus électoral en RDC, la Commission électorale nationale indépendante CENI a annoncé un cadre de concertation avec le parti prenante sur le dispositif électronique de vote. À cet effet, suivez Patricia Seya, rapporteur de la CENI. Mesdames et messieurs les mandataires et représentants des partis et regroupements politiques, mesdames et messieurs les représentants de la société civile, mesdames et messieurs les représentants des jeunes, peuples autochtones, des personnes vivant avec handicap, dans sa logique de maintenir les échanges permanents avec les parties prenantes au processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante est heureuse de vous convier au cadre de concertation qui aura comme thématique la présentation du cadre légal et réglementaire de la publication des listes provisoires des électeurs et de bureaux de vote, la présentation du cadre légal de l'accréditation des observateurs, des témoins et des médias, mais aussi la présentation du dispositif électronique de vote. Le programme y afférent se présente de la manière suivante. Mercredi 20 septembre 2023, cadre de concertation avec les partis et regroupements politiques. Le jeudi 21 septembre 2023, cadre de concertation avec la société civile. Et le vendredi 22 septembre, cadre de concertation avec les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec handicap et les peuples autochtones. Toutes ces rencontres auront lieu dans la salle des spectacles du Palais du Peuple à 8h30. Nous vous prions de venir retirer les invitations mardi 19 septembre 2023 au siège de la CENI, situé sur le boulevard du 30 juin dans la commune de La Gombe. Nous souhaitons la bienvenue à tous les participants. Prenons le question consacrée à la sécurité, présentation en public du nouveau gouverneur militaire ad intérim de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Sirimwami, par le chef d'état-major adjoint de FARDC, le général-major Nduru Ishaligon. Suivez. Le lieutenant général Chiwewe Songe Sacristia, on a eu l'arrêté du ministre, du vice-premier ministre et ministre de la Défense et ancien combattant. Vous l'aviez suivi. Et maintenant, je vous présente le général-major Peter Chirimwami Kuba, qui est devant vous, qui est votre gouverneur, intérimaire et commandant des opérations dans le Nord Kivu. Vous êtes appelé à les soutenir et à travailler avec lui main dans la main pour pouvoir buter hors du pays l'agression et l'ennemi qui est devant notre porte. Merci beaucoup. Nous invitons le vice-gouverneur. En justice, lors de l'audience de Salomo Kalonda du lundi 18 septembre dernier à Ndolo, l'avocat conseil de ces cadres du parti de Moïse Katumbi révèle le faiblesse de l'applicabilité de la justice congolaise sur le dossier de son client et le considère comme un procès politique d'un groupe de gens qui ont pour mission d'écarter Salomo Kalonda de son combat politique. Monsieur Salomo Idi Kalonda Dela d'estimer qu'il est face à un procès de la honte, n'en déplaise au ministère public, mais nous allons articuler les éléments objectifs, légaux ainsi que jurisprudentiels sous une trame constitutionnelle pour démontrer en quoi nous sommes dans un procès de la honte. Ce procès de la honte, ce n'est pas lié à la magistrature qui fait son travail, ce n'est pas lié au ministère public qui fait un travail de qualité, c'est lié aux personnes qui ont voulu nous amener aujourd'hui dans une affaire qui n'aurait pas dû avoir lieu. D'abord, premièrement, parce qu'en réalité, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, distingué organe de la loi avec l'assurance de tous mes respects, cette affaire est d'abord un complot. Un complot qui vise à éliminer un adversaire politique et à travers lui, qui vise à inhiber toute initiative d'opposition dans ce pays lorsqu'elle estime qu'elle peut amener une crédibilité à l'alternance qui de toute façon viendra. Je le dis parce que déjà dans les PV, et mon distingué confrère Maître Mbomo va vous donner les références,
Lorsque Salomon Idi Kalonda est interpellé à l'état-major des renseignements militaires, et interpellation, c'est parce que je n'ai pas un vocabulaire juridiquement correct pour qualifier cet acte de kidnapping sur les tarmacs d'un aéroport. Même si plus tard on va nous dire oui, il y a eu un mandat d'arrêt qui émanait de l'auditorat général. Dans le même ordre d'idée, l'avocat du député national Edouard Mwangachuchu alerte sur le vol d'argent dans le compte bancaire de son client depuis qu'il a été placé en prison. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit et qui ne concerne pas les procès directement, comme la santé également les procès ne concerne pas directement les procès. C'est que depuis le 4 mars, il a été arrêté, vous vous souvenez, le 1er mars. Depuis le 4 mars, notre client s'est vu ponctionner dans son compte plus ou moins 100 et quelques mille dollars du chef de ceux qui détiennent actuellement ces appareils. Il vous souviendra qu'arrêté en trompe, on l'avait sommé de donner son appareil ainsi que tous les codes pour raison d'enquête. Mais aujourd'hui, son compte a été débité de plus ou moins 100 000 dollars, plus ou moins, du chef de service. Et nous avons eu vent de cela. Nous avions pu faire bloquer ce compte le 19 mai, mais il y avait déjà plus de 100 000 dollars. Vous voyez, de mars à mai, il y avait déjà plus de 100 000 dollars. Et donc, nous avons fait une plainte qui est aujourd'hui en train d'être instruite au niveau du parquet militaire, mais cette plainte souffre de lenteur que nous ne comprenons pas, souffre d'une certaine lourdeur, parce qu'aucune personne qui, parmi ceux des renseignements militaires ou de l'auditorat qui détiennent ces appareils par lesquels la banque nous a certifié que le coup a été fait, personne n'a été interpellé, personne n'a été entendu. En société, sur la question de la manipulation de jeunes par les acteurs politiques pendant la période électorale, John Luntala, cadre du parti politique Congo Acquis au Progrès, a émis son point de vue et appelle la jeunesse congolaise à la conscience. Ça fait vraiment mal, mais seulement que nous voulons dire à la jeunesse congolaise qu'ils doivent être encore de plus en plus éveillés, surtout durant ces moments des campagnes et pré-campagnes. Pourquoi? Parce que nous avons l'habitude de courir derrière le besoin de politiciens, le matériel, mais oubliant que c'est tout un pays que nous sacrifions. On peut te donner aujourd'hui un polo, on peut vous donner je ne sais quoi comme matériel. Vous consommez aujourd'hui et aux revanche, vous donnez et vous sacrifiez le pays. Que la jeunesse congolaise prenne encore conscience pendant ce moment électoral d'être vigilant afin qu'ils sachent qui élire celui qui pourra apporter les idées pour l'épanouissement de notre pays. D'un dossier à un autre, on parle de l'importance de la coiffure dans la société congolaise. La coiffure détermine l'image propre d'un individu au sein de la société et chaque personne est censée avoir son propre coiffeur pour préserver son aspect facial. La vie humaine a ses exigences selon les styles de l'évolution du vécu quotidien de chaque personne dans la société. De ce fait, la coiffure a une importance particulière car elle est une image propre d'un individu au sein de son groupe social. À Kinshasa, les avis sont partagés entre les Kinois du point de vue de son importance. Dans notre pays, la coiffure, ça revient à la personne. Dans d'autres pays, c'est l'État qui exige ça. C'est pourquoi, surtout les hommes, cherchent un seul salon et un seul coiffeur pour garder toujours le même coin. Et si vous changez, la deuxième personne aura des difficultés pour terminer ou bien arriver à ce que toi tu veux. D'autres n'ont pas manqué de prodiguer les conseils à tous les Congolais. Une personne responsable, il n'est pas dû qu'aujourd'hui on vous trouve avec une autre coiffure, demain l'autre coiffure. Ça vous cherche de l'image. Il faut garder votre coiffure. Si vous vous habituez avec les covos,
il faut coiffer la même chose. Même dès loin, on saura comment vous identifier que non. La personne que vous voyez là, c'est le monsieur tel, avec telle coiffure. Aujourd'hui, on vous voit avec des lignes aux cheveux, demain vous changez autrement, demain vous avez des barbes, le lendemain vous n'avez plus de barbe. Donc, le conseil que non, il faut s'habituer avec une même coiffure. La coiffure consiste à déterminer l'identité, le modèle et l'image que chaque personne présente au monde, mais le style de la coiffure ne doit pas être un moyen par excellence de la destruction de la société dans son ensemble. Autre temps, autre mœurs, la population quinoise s'inquiète de la régression de la musique congolaise pendant cette période et a totalement perdu son propre identité. Pour de multiples raisons, la musique congolaise fait face à des réalités dues à la mauvaise politique de gestion. Suivez ces reportages réalisés par Mary Massingu et Shadrach Shunungu. Depuis la nuit des temps, la musique congolaise est numéro 1 en Afrique et ça fait plusieurs années que la rumba congolaise existe et traverse de générations. La population quinoise s'inquiète de la régression de la culture congolaise car la plupart des musiciens congolais se livrent dans le polémique et l'identité de cette musique perd son sens. Le gouvernement a des mesures solides pour la culture art na biso. Ba musiciens na biso bokanisa te. O fingana o pe ko fingana tina niveau ya ba niveau familial. Okoka fere akotina batuna e ba finga batafali fali akotina ba batuna ba finga ta fere ba la coste ba ndenge mordo ça veut dire et ça la soni pour na mboko na biso. Autre temps, autre mœurs. Aujourd'hui, tous les ambassadeurs de la musique congolaise ne produisent pas le même chose comme c'était à l'époque. Culture na biso depuis Luambo, ti lelo. Tomala ke na époque ba Luambo, ya banani ya ba Lutumba, ya ba Wendo Kolosoi, culture na biso surtout dans le domaine de la musique. Ils sont un peu éducatifs. Mais on lelo vraiment ils ont bien makasi. Donc pour un musicien, à ça bien il faut y bêtise na kati. Toujours battre. Attends la censure ngo ba konta biso. Ba pe binu ba mbongo pona ba bêtise eleka ou bien censure ça pona ko boya ba buzoba eleka na ba musique na biso. La culture est le point de repère d'un peuple, dit-on. La population appelle le gouvernement, plus particulièrement le ministère de la Culture, de préserver les valeurs culturelles congolaises afin de vendre l'image de la RDC sur le chiquier international. Cette fois-ci, la page internationale. Sachez que Brice Clotaire Nguema, président de la transition au Gabon, a rendu hommage le lundi 18 septembre dernier à Rose Francine Rogombe pour louer le sacrifice et ses loyaux services rendus à la nation gabonaise. Suivez ces reportages réalisés par la chaîne nationale du Gabon. C'est un hommage tout aussi mérité qui est rendu ce jour, lundi 18 septembre 2023, à celle que l'on considère comme la toute première femme présidente de la République au Gabon. Décédée il y a 9 ans, Rose Francine Rogombe reçoit les honneurs de la nation tout entière à travers le président de la transition, venu ici à Lambaréné, s'incliner devant sa mémoire. Vraiment, c'est de la sagesse de la part du président de la transition. C'est un grand homme. Il est vraiment sage. Avoir fait ce tour pour venir honorer la mémoire de ses prédécesseurs, vraiment, je lui dis chapeau, parce que on ne peut pas construire un village sans la bénédiction des aïeux. Vraiment, qu'il soit béni également pour le geste qu'il vient d'accomplir. La délégation s'est par la suite rendue au domicile de celle qui aura dirigé la première transition à la suite du décès de feu, le président Omar Bongo Ndimba, pour un recueillement dans l'intimité familiale. Pionnière dans de nombreux domaines, Rose Francine Rogombe était une femme humble, discrète, qui avait la crainte de Dieu. Monsieur le Président, cet honneur, cet hommage que vous venez de poser nous rappelle à nous, sa famille, à la province du Moyen-Ougoué, ceux de toute la nation, que ses efforts à servir le pays n'ont pas toujours été oubliés. La signature du livre d'or empreint de reconnaissance témoigne de l'attachement du président de la transition, Brice Clotaire Nguema, à l'œuvre de Rose Francine Rogombe.
Permettez-moi de saluer votre esprit patriotique et votre sens du devoir qui ont guidé vos pas durant cette période hypersensible de l'histoire de notre pays. Après avoir été élevé dans le Gabon d'abord, du président Léomba, vous avez appris avec Omar Bongo Ondimba l'importance du dialogue, de la tolérance et de la paix. Rose Francine Rogombe, née le 20 septembre 1942 à Lambaréné et morte le 10 avril 2015 à Villejuif, fut une juriste de formation et femme d'État. Elle était présidente du Sénat entre 2009 et 2015. Prenons le registre consacré au sport. En RDC, tour qualificatif de la Coupe d'Afrique de Nations Dames 2024. Les Léopards Dames de la République démocratique du Congo ont débuté le rassemblement dans la soirée du lundi 18 septembre dernier. 10 internationaux sont déjà dans la tanière. Espoir Kinonvidi pour ce détail. Logés à Sultani River Hotel, les Léopards Dames ont débuté avec les rassemblements en perspective de la rencontre qui les oppose aux Écureuils du Bénin le vendredi 22 septembre prochain au stade de Martyrs de la Pentecôte en match du premier tour éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2024 version féminine. À 2 jours du match, la tanière de la sélection nationale congolaise se voit remplir de ses athlètes. Déjà, 10 sont arrivés à Kinshasa dans la soirée du lundi dernier venant de l'Europe et ailleurs. Sous la conduite du coach Marcelo Kadiamba, 24 Léopards Dames sont attendus pour cette explication sportive des éliminatoires face au Bénin, dont des gardiens de but, 7 défenseurs, 6 médiateurs et 9 attaquants. Notons par ailleurs que 42 nations sont engagées aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines pour ne retenir que 11 au bout du parcours. Et en cas de victoire, à l'issue du match aller et retour, la République démocratique du Congo croisera le vainqueur du match Guinée équatoriale et Libye au 2e tour. Aussitôt arrivé, les Léopards Dames se dit prêtes et sollicitent le soutien du peuple congolais pour le match qui se jouera le vendredi prochain face au Bénin au stade. Je suis convoquée, j'étais vraiment émue d'être convoquée pour la première fois dans les matchs internationaux pour les A. Et je suis fière et j'ai vraiment hâte de participer à cet éliminatoire. Ben non, mais c'est une sélection comme toute autre, mais on va se préparer, on ne peut pas minimiser les Bénin, ni par les noms, ni par... Bon, on va juste jouer et se qualifier pour les prochains tours. L'objectif c'est la seule chose qui tout ça déjà 4 ans que je la compétition pour effacer les cas, pour se qualifier dans le 2e tour. L'objectif c'est de négliger le monté. Bénin s'est préparé, ce peut se préparer contre Bénin, mais je suis sûr na aide ensemble pour se qualifier dans le 2e tour. Ça va toujours bien que l'on pour défendre le pays. Le sentiment vraiment est bien, est positif. On essaie de faire pour défendre le pays. Déjà, la distance est facilité. Les émissions de l'outil, la province, déjà, ils facilité. L'essentiel, c'est que tu peux en bonne santé, c'est ça qui est important. Tout ça, les miens, tout ça, les maximum, pour la qualification contre Bénin, tout ça, on va soutenir Bissot. Les soutiens qui mentalement, physiquement, pas moralement déjà. Bissot peut aussi soutenir Bissot et Bissot peut te recevoir. Peu importe les stats, ils ont pour Bissot, tu aussi donner le maximum pour tous les. Clôturons par les valeurs nutritives. Que savez-vous de l'ananas? Plus de détails dans ces commentaires signés par Ruth Mboua. L'ananas est connu principalement pour son fruit comestible, qui est en réalité un fruit composé. Il se cuisine aussi bien dans les desserts que dans le plat sucré salé. Riche en vitamines et minéraux, il apporte une multitude de bienfaits pour la santé. L'ananas est hydratant, rafraîchissant de sa très grande richesse en eau. Il est anti-inflammatoire et analgésique. Il a un bon pouvoir antioxydant. Ils peuvent contribuer à prévenir l'apparition de plusieurs maladies, entre autres le cancer, les maladies cardiovasculaires et diverses maladies chroniques, en neutralisant le radicaux libre du corps.
Il est une source de manganèse et de cuivre. Il est riche en vitamines B1, B6, C, vitamine A, les folades, les fers, les sodium, les calcium, les potassium. Il favorise la circulation sanguine et diminue le risque de maladies cardiovasculaires. L'ananas a une action bénéfique sur la digestion de protéines et non de graisses, contrairement aux idées reçues grâce à la broméline qu'il contient. C'est à travers cette note nutritive que nous mettons terme à cette grande édition d'informations sur nos antennes. Vous étiez très nombreux à nous suivre. Bien avant de nous quitter, retenez ceci. La session parlementaire de septembre 2023 traite les questions de l'examen et vote de la loi de reddition de comptes, ainsi que la loi de finances exercice 2024. C'est les rapporteurs de l'Assemblée nationale qui l'a fait savoir. Tour qualificatif de la Coupe d'Afrique de Nations Dames 2024, les Léopards de la République démocratique du Congo feront face aux Guépards du Bénin ce vendredi. Merci à votre attention particulière. Je vous retrouve prochainement. Au revoir.